Bonjour magicien. Si je viens vous revoir encore aujourd'hui, c'est parce que mon portefeuille, magique, ne produit plus d'argent depuis quelques jours. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé? As-tu bien respecté les totems que je t'avais donnés? Oui magicien. Sauf que le vendredi dernier, j'avais oublié de porter mon pyjama rouge le soir, parce que je me suis endormi dans mon canapé, en étant très fatigué, et surtout sans faire exprès. Et soudain le lendemain, je me suis rendu compte que mon portefeuille, magique, ne produisait plus d'argent. Ah. Mon cher ami. Ça va te coûter trop cher. Ici, il n'y a pas de cadeau, et non plus, d'oubli. C'est pour cela que je t'avais prévenu, de bien respecter les totems. Tu vas rester, 3 mois, sans portefeuille, magique, c'est-à-dire sans argent. Ici c'est comme ça, tu crois que c'est si facile d'avoir, de l'argent avec mes joujoux? Oh. 3 mois sans argent? Comment je pourrais faire? J'ai une vie luxueuse, et je ne peux pas me lever, maintenant et commencer à faire la manche. S'il te plaît magicien, tu dois faire quelque chose. Ok, pas de problème. Soit tu restes sans argent pendant 3 mois, ou soit, je vais te transformer, en un cabri, pour que tu puisses aller brouter l'herbe tranquillement dans la forêt, sans travailler. Fainéant. Non magicien. Je préfère plutôt aller faire la manche, que d'être transformé en un cabri. Je ne savais pas que tes joujoux étaient si difficiles. Et oui, c'est comme ça ici. Je t'avais bien dit, que mes joujoux ne rigolaient pas, avec les histoires de totems. Ok ça marche. Bon, rendez-vous dans 3 mois, alors. Je vais me débrouiller. À très bientôt magicien. À très bientôt mon client préféré. Oh. Pitié Seigneur. Qu'est-ce qui m'a réellement pris à aller faire cela? Au moins quand j'étais pauvre, tu ne permettais jamais que je dorme affamé. Me voilà aujourd'hui, riche, mais sans taper Seigneur. Je souffre tellement à l'intérieur. Ce magicien me rend tellement la vie très difficile. Trop de choses à respecter. Je n'en peux plus avec ces totems. Je sais que je suis actuellement loin de ta face, mais s'il te plaît, aide-moi Seigneur. Il me semble que je le connais ce monsieur. Son visage me dit quelque chose. Ah. David. Comment tu vas? Waouh. Tu as bien changé depuis la dernière fois. Oh. Salut Christophe, je vais très bien par la grâce de Dieu. Waouh, toi aussi tu as bien changé depuis la dernière fois. Ah. Merci beaucoup David. Mais toi comment as-tu fait pour en arriver là? Car il y a 1 an de cela, on était tous pauvres. Et ta situation était pire que la mienne. Tu dormais dans la rue. Tu n'avais pas de travail. Pas de maison. Pas de femme. Pas d'enfant. Tu étais complètement perdu. En plus, je me rappelle que tu m'avais dit un jour que si cette situation perdurait, que tu allais mettre fin à tes jours. Mais là, ce n'est pas le cas. Tu as l'air très souriant, et trop sûr de toi. Je suis très surpris de te voir dans cet état. Franchement, qu'est-ce qui te donne tant d'assurance, mon frère? Oh mon frère. C'est Jésus. Depuis que je l'ai accepté dans ma vie, et que j'ai décidé de marcher avec lui, ma vie a complètement changé. Il me donne de l'assurance chaque jour. Ah oui mon frère? Tu parles de quel Jésus? Le roi des chrétiens? Évidemment Christophe. Car Jésus-Christ est vraiment vivant. Il est réel, et il est vrai. Et c'est lui qui a complètement changé ma vie. Oh j'ai froid en même temps. Mais comment l'as-tu reçu dans ta vie mon frère? Tu sais? Il fut un soir, j'étais en train de faire la manche. Parce que j'avais tellement faim et que je n'avais plus rien à manger. Soudain, je vois un monsieur qui arrive vers moi tout en souriant, et en me disant
Tu as fait appel à Jésus-Christ. Il a entendu tes cris. Il vient à toi. Garde le silence. Et sois dans la joie. Car tes prières ont été exaucées. Sous le choc, je me suis rappelé en même temps de la prière que j'avais fait la veille en m'adressant à Jésus. Tu sais, dans cette prière j'avais dit à Jésus que s'il existait réellement de m'aider à sortir de cette situation très difficile, et que s'il le faisait, j'allais consacrer tout le reste de ma vie à rendre au témoignage pour son nom et à le servir jusqu'à la fin de mes jours. Oh, qu'il est merveilleux notre roi des rois. Tu sais, après cela, le monsieur me donna quelques pièces d'argent et reparta aussitôt. 30 minutes après, le même monsieur réapparaît, avec une voiture, et m'a proposé de m'héberger. Chose que j'ai acceptée. C'est ce monsieur qui m'a baptisé et qui m'a aidé à devenir un vrai enfant de Dieu aujourd'hui. J'en suis entièrement reconnaissant envers l'Éternel. Et depuis ce jour, j'ai été libéré de mes jougs, je me sens tellement dans la joie. J'ai vraiment la paix du Seigneur aujourd'hui. Jésus-Christ a effacé toutes mes dettes, et a complètement restauré ma vie. Il m'a béni, et m'a donné une merveilleuse famille. C'est lui le sujet de mon existence aujourd'hui. Et je ne pourrai plus rien faire sans lui. Waouh, bravo mon frère, je ne savais pas que le roi des chrétiens était si puissant. Il a vraiment fait des merveilles dans ta vie. Je vois maintenant pourquoi tu as autant d'assurance aujourd'hui. Merci Christophe, et que toute la gloire revienne à notre merveilleux Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Et toi tu fais maintenant quoi dans la vie? Tu sais, moi c'est du jour au lendemain que je suis devenu riche. Quand j'étais dans les moments de souffrance et de galère, personne n'est venu me secourir. Mais Christophe, as-tu fait appel à Jésus? Non, j'y ai pas pensé mon frère. Tu sais, un ami est venu me voir un soir, et m'a dit qu'il était devenu riche, grâce à un magicien. Et que si je le suivais, et que je l'acceptais, ce même magicien allait me rendre aussi riche. Et vu les moments difficiles que je traversais, j'ai accepté directement sa proposition sans me poser trop de questions. Hélas, me voilà maintenant dans la gueule du loup. Si je le savais, je n'aurais jamais dû accepter cette proposition maléfique. Car arrivé là-bas, le magicien me présenta un portefeuille magique, et m'expliqua un peu les codes. Il me donna une liste interminable de totems. C'est-à-dire des interdits à respecter au quotidien. Par la suite, il me dira, vous venez de nouer une alliance avec le diable, et cela doit rester en secret. J'étais stupéfait, car hier j'étais du côté de Dieu. Mais aujourd'hui, me voilà coincé entre les griffes de Satan. J'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir bien vivre dans le luxe. Mais mon âme n'est point dans la joie. Je regrette amèrement d'avoir fait ce choix, et si je devais aujourd'hui revenir en arrière, je n'irais jamais chercher quoi que ce soit chez un magicien. Je suis complètement perdu mon frère. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Oh mon frère. Quelle histoire aussi triste. Je vois à quel point le diable est aussi rusé. Tu dois savoir qu'il est un menteur et tout ce qui sort de sa bouche n'est que du mensonge. C'est vrai que ce que tu as fait est tellement si grave. Mais tu dois savoir que notre Dieu est un Dieu miséricordieux, très compatissant et lent à la colère. Il est le seul qui pourra te délivrer de la main de l'ennemi. Car rien ne lui est impossible. As-tu un peu de temps? Car si tu le veux bien, je vais prier pour toi, afin que tu puisses à nouveau renouer ton alliance avec Dieu. Oui David. Je le veux bien. Ô Seigneur, je te rends grâce pour la vie de mon frère Christophe, qui s'était éloigné de ta face. Je te rends grâce car tu l'as conduit vers moi, pour que son âme soit sauvée. C'est pour cela, je te demande Seigneur de lui accorder ta grâce, et ton pardon afin qu'il puisse retrouver refuge auprès de toi. Car ta parole déclare dans 1 Jean 1, verset 9. Que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Seigneur, je déclare qu'il soit purifié par ton sang précieux qui a coulé sur la croix de Golgotha. Ta parole aussi déclare dans Colossiens 2, versets 14 et 15, que tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient,
et qui subsistait contre nous, et tu l'as détruit, en le clouant à la croix. Tu as dépouillé les dominations, et les autorités, et les as livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est pour cela que par ton nom, je coupe tous les liens et alliances qu'il avait tissés avec l'ennemi dans les ténèbres, et je le déclare libre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour que tu puisses établir une nouvelle alliance avec Christophe, et que ta protection demeure sur lui, à tout jamais. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen. Je rends infiniment gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je me sens libéré, frère. On dirait que j'ai été déchargé de tous mes fardeaux. Je commence à ressentir une paix incroyable dans mon âme. Amen, frère. Rendons infiniment gloire à l'Éternel des armées. Maintenant, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Va dans la paix du Seigneur, mon frère, et ne refais plus jamais ce que tu as fait. Mets toute ta confiance et ta foi en Dieu. Et il agira puissamment dans ta vie. Ok, ça marche, frère, merci infiniment pour tous ces prières, et pour tous ces conseils. Que le nom de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié et magnifié jusqu'au siècle des siècles. À très bientôt, David. À très bientôt, Christophe. Oh! Qu'est-ce que ça fait du bien d'être, à nouveau, un enfant de Dieu. Je reconnais qu'aujourd'hui, sans Jésus, la vie est un échec. Et quel que soit ce que l'on peut avoir, on ne sera jamais en paix sans lui. J'aime tellement Jésus et je ne permettrai plus jamais que rien ne me sépare de lui. Car il a fait des merveilles dans ma vie, et m'a puissamment délivré des griffes de l'ennemi. Merci infiniment, Seigneur, et que toute gloire et honneur te soient rendus jusqu'au siècle des siècles. Amen. Et voilà, mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, de la partager, à votre entourage afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que le Tout-Puissant vous bénisse et vous protège. Votre frère André.